matin. Laisse le Saint-Esprit mouvoir en toute liberté ce matin dans ce lieu. Alléluia. Oh Jésus. Oh, oh, laisse de l'huile couler ce matin. Laisse ma coupe déborder ce matin. Alléluia. Laisse le travail du Saint-Esprit opérer ce matin. Alléluia. Ma coupe est débordée ce matin. There's an overflow. There's an overflow. There's an overflow. There's an overflow. Alléluia. 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 Laisse le Saint-Esprit diriger ce matin. Laisse la rivière couler. Laisse de l'huile couler. Alléluia. Oh, alléluia. Sois rempli ce matin. Le Saint-Esprit mais remplis-toi ce matin. Le Saint-Esprit mais remplis-toi ce matin. Alléluia. C'est pas une réunion comme les autres. C'est une réunion que le Saint-Esprit libéré prend ta place ce matin. Alléluia. Oh, connecté ce matin, connecté ce matin, alléluia. Toi qui es avec nous sur le live ce matin, connecté avec cette onction ce matin, connecté avec cette onction qui fait couler ce matin, alléluia. Oh, est-ce que vous y priez en langue un moment, alléluia. Oh, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Que notre Seigneur Jésus soit glorifié au milieu de nous ce matin. Oh Esprit de Dieu, viens parmi nous ce matin. Viens glorifier Jésus ce matin. Alléluia. Nous voulons vivre ta puissance. Allez ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Allez ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Allez ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oh. Déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Laisse-toi acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Déposer. Nous acclamons le Seigneur. Viens déposer sur nous encore le manteau de ta gloire. Encore, acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin. Il mérite toute la gloire. Il mérite l'honneur. Alléluia. Glorifions Jésus ce matin. Glorifions Jésus par nos acclamations ce matin. Acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons-le ce matin. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu, que ton esprit puisse prendre toute la liberté ce matin. Alléluia. Fais ce que toi seul veux faire, Seigneur. Dans cette église, dans chaque vie, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Alléluia. Ce matin, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour la famille. Bonjour à ceux qui peuvent nous sur le live de Facebook. Donc, nous faisons les choses un petit peu différentes. Nous pouvons faire les annonces et le tithing and offering à la fin. Nous préférons nous rendre dans le message en ce moment, comment nous les cœurs bien connectés. Amen, hallelujah. Bienvenue à Christian Family Church, là où Jésus-Christ est Seigneur. Nous connaissons un petit qui vient visiter nous pour la première fois. Donc, laissez-nous donner un warm CFCI welcome, hallelujah, ce matin. Ce matin, nous pouvons continuer dans mon message qui me suis commencé la semaine dernière, la deuxième partie, la repentance, la puissance de la repentance. Et ce matin, nous pouvons causer dans les cœurs. Ok, laisse-nous prier avant qu'il nous commence. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, je voulais dire à toi merci Seigneur. Merci avant tout Seigneur Dieu, que Jésus soit glorifié au milieu de nous dans ton sanctuaire ce matin Papa. Merci Seigneur Dieu, que toute distraction quitte ce lieu dans le nom de Jésus. Qui ban lesquels est bien préparé pour recevoir ta parole Seigneur Dieu dans la terre fertile afin de porter des fruits et beaucoup de fruits. Merci Saint-Esprit pour la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement, mais aussi la correction. Me prier qui me diminue afin qu'il te capable d'augmenter. Me dire rien de moi, mais tout de toi, Seigneur. Me dire que sa parole là, Seigneur Dieu, lui pas repose sur les discours persuasifs de la sagesse d'une femme, mais qu'il y a une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Merci, Papa, pour tes paroles qui vont être prêchées ce matin au nom de Jésus. Et tout le monde dit Alléluia. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Dis Amen. Alléluia. Laisse-nous aller dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. On comprend un petit peu le Seigneur, comment il fonctionnait, qui il était. C'est quand bouge un petit peu le ventilateur là, parce qu'il est pour un peu fatiguement. Alléluia. 1 Samuel 16. Allons voir à partir du verset 1er. 1 Samuel 16, 1er. Nous trouvons bon Dieu causé avec Samuel. Samuel peut s'agranper, peut plaigner, peut dire ça, les rois Saül l'aiment mauvais les rois. Et bon Dieu dit comme ça te pour afflige toi encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même me finis rejette lui et il venait plus les rois dans Israël. Il dit Samuel comme ça prends de l'huile, allez me envoyer toi chez Jesse à Bethléem, là-bas me choisir parmi ce ban garçon les rois qui m'obéissent. Et Samuel dit, mais comment vous faire ça? Si moi allais, Saül t'en ça, il pour tuer moi. Dieu dit comme ça, Dieu te vient faire un sacrifice. Et dit, aller en chemin, le verset 3, Dieu dit, tu inviteras Jesse à la cérémonie, je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Dieu dit, pour apprendre toi ce qui te besoin faire, pour consacrer à mon service celui que je t'indiquerai. Je dis, moi, mon point indique-toi qui s'en là. Donc, Samuel, il obéit, il a le Bethléem. Je connais quand on a trouvé un prophète, vini, on a dit, ça veut dire une petite chose arrivé là. Il pouvait dire à nous quelque chose. Il pouvait une cause de la part de Dieu. On a commencé à un père. On a peut-être dit, arrivé, ça t'a venu là, puis annonce quelque chose de bon, qui te vient faire, il dit, non, on vient faire un sacrifice. Le verset 6 dit nous comme ça, quand Samuel trouve Eliab, il trouve, et il dit comme ça, c'est certainement ça même qui vont Dieu choisir. Et le verset 7, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Vous pouvez lire dans la version français courant parce qu'il est bien simple et explicite. Il dit, je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. C'est que moi le Seigneur, il trouve jusqu'au fond du cœur. Peu importe qu'il t'ait bien caché en dedans, bien dans le fond, il trouvait. Dieu regarde au cœur.
Dieu regarde à ce qui est invisible, contrairement à l'homme, non, avec nous, à ce qui est visible. Quand Samuel, il trouve Eliab, il dit, waouh, ce garçon grand, costaud, ça même qui vont dire choisir pour le roi. 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Le pécose à Saül, il disait comme ça, mais maintenant ton règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir. Ici, qu'il dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, choisir un homme selon son cœur? Ça veut dire choisir un homme qui correspond à son désir. Ça veut dire le désir de Dieu, c'est le désir de cet homme-là. Dieu, il choisit un homme qui correspond à son désir. Et il l'a désigné comme chef de son peuple, puisque tu n'as pas obéi à ses ordres. Samuel peut dire ça à Saül. De pas écouter bon Dieu choisir un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur de Dieu, comme David nous connaît. David était caché, lui-même il pas connaît. Quand il était bon Dieu choisir, il disait il là-bas, oublié, délaissé. Mais Dieu choisit lui. Un homme selon le cœur de Dieu. Il n'est pas un homme parfait. Nous connaissons David, pas parfait. Nous croyons souvent quand nous peut dire un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui, bon Dieu, choisit, c'est un homme parfait. Non. David n'était pas le fils préféré de sa famille. Maintenant, il là-bas dans Caro, pour qu'on ait que il était dans le champ, il peut occuper des animaux. Il pas un héros de guerre, la parole de Dieu, il dit, hein? Il pas un soldat dans l'armée de Saül. Mais pourtant, il était un homme selon le cœur de Dieu. Quand Samuel peut guetter, il peut guetter une qualification. Des fois, te paraît pas une qualification, mais tu es une personne selon le cœur de Dieu. Dis Amen. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Et surtout un homme qui connaît repenti du fond de son cœur. Et nous trouve David, si nous lisons les psaumes, combien de fois nous trouvons les pratiques la vraie repentance. Combien de fois nous trouvons les vides sur les cœurs? Combien de fois nous trouvons les vides sur les cœurs? Dans le psaume 51, le verset 16. Le psaume 51, verset 16. Il dit comme ça, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu n'est pas dédaigne un cœur brisé et contrit. Quand David il écrit cela, il connaît ce que le cœur de Dieu peut rechercher dans l'homme, dans lui-même, et il met en pratique. David, il n'est pas parfait, mais il fait pratique la parole de Dieu. Donc, il est très facile, des fois, nous confondre la repentance et le fruit de la repentance. Donc, nous disons que nous repentis et nous disons que nous produit le fruit de la repentance. Mais tu causes les fruits de la repentance la semaine dernière. Laisse-nous lire dans Luc 3, 8. Que la parole de Dieu dit à nous comme ça, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pas dire que notre appartenance suffit. Non. La repentance n'est pas une action extérieure. La repentance n'est pas essayer de réformer, non. La repentance n'est pas un changement mental uniquement. La repentance est un changement d'attitude du cœur. Joël 2, 12. C'est comme ça, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Le verset 13 dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Quand tu peux repentir, mais tu disais ça la semaine dernière, te piale vers quelqu'un, te piale vers Dieu. La repentance, il faut amener toi dans les bras de Dieu. Il dit, déchirez vos cœurs. Longtemps, comme on a en deuil, comme on a un problème, etc., tu peux déchirer ce vêtement.
Mais il dit, moi parler qui te déchire tes vêtements, moi parler l'aspect extérieur, déchire te les cœurs et non tes vêtements. Et revenez à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Donc quand tu viens dans les bras de ton papa, connais. Quand tu peux repentir, tu viens dans les bras d'un quelqu'un qui est compatissant, qui est miséricordieux, qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Si nous les cœurs pas repentis, nous amènent une modification, nous disons qui position temporaire et inadéquat. C'est un peu comment ça proverbe là dire chasse le naturel, il revient au galop. Tu peux juste chasse le naturel pendant un moment et il pourrait venir attraper toi et encore plus après. Tandis que quand il y a une repentance du cœur, quand il fait un travail du fond, là il y a un changement. Alléluia. La repentance du cœur, c'est pas dire, me trier ban qui tu peux faire, bah bon, là, ça veut dire, me mettre ça une porte, là, de côté, à l'autre porte, me continuer, non. Quand tu peux repentir, globalement, te dire, de mettre tout ce qui est pas bon, tout ce que Dieu n'aime pas, me mettre tout de côté. Pour marcher avec le Seigneur. Alléluia. Tu abandonnes le principe du péché globalement. Tu pas sélectionner, tu pas garder. Tu pas faire concession, tu pas négocier avec mon Dieu. Et qui te fait, tu abandonnes le droit sur toi-même. Tu abandonnes toi-même dans la main de Dieu. Quand tu renonces à tes droits au péché, c'est là que le Saint-Esprit commence, façonne-toi. Commence, travaille-toi. 1 Jean 3, 6. 1 Jean 3, 6. Dis-nous comme ça, quiconque demeure en lui ne pêche point. Dis-moi quand on demeure en Dieu, je ne pêche point. Donc, la solution, le secret pour ne point pécher, c'est de demeurer en Dieu. Dis Amen. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si tu peux faire pécher, ça veut dire te prendre trop vite, de pas connaître. Quand tu libères toi de tout bon péché, le Saint-Esprit a la liberté pour faire toi, pour façonner toi à l'image de Jésus-Christ. Et David était conscient que la repentance était la clé pour sa vie. Dis avec moi, la repentance, c'est la clé pour moi la vie. Et qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 19, 12? Il dit comme ça, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Il réalisait en tant qu'être humain, mais des fois, vous faites des affaires qui ne même pas conscient. Il dit que ça n'a connu nous ban égarement. Sauf Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi pour quelque chose qui m'a même me faire, qui n'est pas bon, qui m'a ignoré. Pardonne-moi qui dans l'ignorance me faire quelque chose qui n'est pas bon contre toi. Pardonne-moi aussi pour cela. Et tu me demandes, bon Dieu, pardon pour un péché qui lui-même n'est pas reconnu, c'est pas d'une faire ou pas. La repentance, c'est un changement de mentalité. Directement, changement de mentalité. Acte le chapitre 17, à partir du verset 30. Je connais, nous pouvons vivre dans les temps que de bon Dieu n'est plus tenir compte d'un temps d'ignorance. Aujourd'hui, plus que jamais, personne n'a pas dire, mon parti connaît. Ça n'a qu'à dire, mon parti connaît qui Dieu, sa volonté était. Mon parti connaît qui ça n'a bon Dieu était. Il dit, nous pouvons vivre dans les temps que de ban humain pas capable, quand tu te Dieu, mon pas connaît, il n'est pas besoin d'une excuse devant mon Dieu. Mais Dieu peut dire comme ça, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement, à changer de mentalité, on peut dire dans la version français courant. Ici, il dit, donc sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Bon Dieu t'appelle tout le monde pour changer de comportement, pour changer de mentalité. On continue, le verset 31. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Et cet homme, nous savons, c'est Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas qu'à dire, tu n'as pas t'y connais.
Dieu peut appeler toi pour repentir. Si tu n'es pas repenti, il dit, il fixé un jour. Peut-être Jésus vient demain. Peut-être le jour sera demain ou après-demain ou la fin de l'année, nous pas connaît. Mais il a fixé un jour. Dis avec moi, il a fixé un jour. Le jour il fixé, mais nous pas connaît quand. La date du mariage a été fixée. Nous pas connaît quand l'époux revient. Mais la fiancée, l'église, l'épouse, besoin être prête. Besoin être prête. Parce qu'il a fixé un jour. Et il peut amener le jugement si nous pas gagné le temps répenti. Dieu peut dire, toi avec moi ce matin, change de comportement, change de mentalité. La marche chrétienne, c'est d'évoluer de grâce en grâce. Dis avec moi, évoluer de grâce en grâce. La semaine dernière, je disais, la grâce de Dieu, il attire nous à Jésus-Christ, il attire nous, il amène nous à la repentance. Et cette même grâce, il continue de travailler en nous encore et encore pour nous transformer jour après jour. La repentance du cœur veut dire un renouvellement de pensée, un changement de comportement et nous pour produire les fruits de la repentance. Alléluia. Je connais, nous sommes les reflets de nos pensées. Dis avec moi, un reflet de nos pensées. Donc, pour changer de comportement, mon besoin comment change mon bonne pensée. Nous connaissons le proverbe 23:7 qui dit, car tel l'homme pense en son cœur, tel l'homme pense en son cœur. Comment tu peux penser dans ton cœur sans même te pouvenir. Et proverbe 4:23, dis-nous comme ça, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Moi, il y a en français courant, bien explicite, hein. Dans français courant, il dit comme ça, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Quand bon Dieu peut dire toi, garde te l'équerre, qu'il peut dire toi, pas peut dire toi, veiller qui va nous faire pour rentrer. Non, il dit comme ça, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Ça qui veut dire garde te l'équerre. Guettez qui te fait penser au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Waouh, il dit car ta vie en dépend. Pas les choses du dehors vers ton cœur, non. Mais ce qui est là dans ton cœur, qui peut sortir en dehors, qui peut déterminer ta vie, qui peut déterminer ta direction, qui peut déterminer que tu peux aller. Garde ton cœur, ça veut dire prends garde à ce que tu penses au fond de toi. C'est ça que ça veut dire, garde ton cœur. Matthieu 15:18. Vous pouvez toujours lire dans le français courant parce que c'est tellement beau dans cette version simple et explicite. Il dit comme ça, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Et il dit à les Parisiens, je connais, je dis tout les affaires extérieures. Il dit, te manger sans l'arbre de l'armée, ça part en toi impur. Mais tout ce que je viens de dire, tout ce qui peut sortir dans tous les cœurs. Maintenant, tu peux occuper juste un aspect extérieur. M'aurait dit la parole de Dieu, Dieu n'est pas guette ce qui est extérieur, il regarde au cœur. Donc, pour changer de pensée, nous devons évaluer les conditions de nous les cœurs. Donc, quand nous évaluons, quand nous commençons trop mal petites choses, nous devons exposer directement le mot exposer. Nous ne sommes pas capables de confronter les conditions dans nous les cœurs si nous ne pas exposer. Et si nous ne pas exposer, nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer seulement les choses et confronter seulement les choses qui nous exposent nous-mêmes, qui nous laissent le Saint-Esprit. La semaine dernière, moi, tu disais, le Saint-Esprit, il met la lumière. Nous laisse le Saint-Esprit mettre cela lumière, là, expose les choses, afin qu'il nous puisse confronter dans la prière, et demande pardon au Seigneur. Et ça amène nous à la repentance. Et ce matin, on voit quels sont les obstacles dans nous les cœurs qui empêchent sa repentance-là d'arriver. Je connais la repentance, c'est quelque chose de très puissant.
Parce que quand nous nous repentons, ça amène nous près de bon Dieu. Quand on a la repentance, nous loin de bon Dieu. Donc la repentance est extrêmement importante. Et le diable pour faire tout, pour faire toi rester loin de bon Dieu. Moi ce matin, mon bien, mais nous êtes près de bon Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Peut-être c'est difficile à entendre certaines choses. Mais mon but en tant que votre pasteur, c'est vous emmener de plus en plus près de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Alors nous parlons de conditions, de l'équerre qui empêchent la vraie repentance arriver et qui des fois nous dit ben nous ne repentis, mais non, tu ne repentis mécaniquement. Pas oublier, Dieu regarde au fond du cœur. Donc la première chose qui fait blocage à la vraie repentance, c'est un équerre dire. Un équerre incrédule, un équerre qui n'est pas flexible, indifférent, endurci, il est froid. Et un équerre Dieu, c'est une conscience brûlée. Il rejette la conviction. L'équerre là, il dit, elle est insensible à Dieu. Allons lire Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17, c'est un petit peu vite, il y a tellement d'informations à vous donner. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il dit, pas pour marche, comme un païen. Il dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Après des années de conversion, tu n'es pas capable de marcher comme un païen. Parce qu'il te l'équerre, il est endurci si tu peux marcher comme un païen. Et qu'est-ce que ça dit? Qui va un symptôme de ça va l'équerre endurci là? C'est pas capable de comprendre ce que bon Dieu peut dire ou ce que bon Dieu peut faire. C'est pas capable de percevoir ce que bon Dieu peut faire. C'est pas capable de trouver. C'est pas capable d'attendre. C'est pas capable de rappeler ce que Dieu peut faire. C'est indifférent. Et c'est pas capable de repentir. On veut dire vraie repentance et vine dans les bras du Seigneur. C'est plus dans le naturel que dans le spirituel. C'est pas comprendre quand je trouve quelqu'un zélé pour le Seigneur. Cette délivrance bien minime, guérison bien minime. Et puis il y a une grande chose qui est arrivée dans toute la vie. Ne pas conflit dans toute la vie. Vous êtes froid en ce qui concerne les choses de Dieu. Vous êtes une émotion, vous êtes insensible et vous êtes pas abandonné, vous êtes même au Seigneur totalement. Et vous êtes plus connecté aux choses du monde, à tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est movie, télévision, tout ce qui est la média, etc. Plus là-dedans. Impossible de percevoir les vérités spirituelles. Quand Dieu est dull, stupide et peut-être retardé spirituellement. Mais vient l'église peut-être beaucoup l'année, mais still, quand code man verset biblique, mais est-ce qu'ils sont capables de vivre et comprendre? Plus une pensée mondaine qu'une pensée du royaume. Et nous pas trouve un quelqu'un qui n'a pas l'équerre Dieu puis de gloire en gloire. Tout l'équerre en Dieu aussi. Jésus peut causer avec ce disciple dans Marc le chapitre 8, le verset 16. Marc le chapitre 8, le verset 16. On dit moun qui bien proche avec lui, c'est ce bon disciple. Alors, on peut dire, peut causer en Dieu, peut dire, qui fait Jésus une fait un commentaire avant, est-ce qu'il nous peut du pain? Et le verset 17, Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Man dit moun qui tu plus proche avec lui là. Man dit moun qui tu peux mort avec lui. Il dit est-ce qu'ils ont le cœur endurci? Il dit êtes comme ça, vous ayant des yeux vous ne voyez pas, ayant des oreilles n'entendez-vous pas? Et il dit comme ça n'avez-vous point de mémoire? T'allais là me dire nous pas rappel, n'oubliez les choses de Dieu. Man le cœur endurci, voilà ce que ça produit. Jésus pas peut adresser à ban pharisien, Jésus pas peut adresser à ban païen, Jésus peut cause avec ce ban disciple. Alléluia. Est-ce que c'est Jésus qui l'a, qu'il est pour dire à nous? Est-ce que nous pour nous personnellement? Si Jésus tu peux assis au milieu de nous ce matin, nous qui sommes ses disciples, qu'il est pour dire à nous? Laisse-nous prendre ce verset, nous pensons là, nous méditons là. Qu'il est pour dire à nous?
Est-ce qu'il nous encore sans intelligence? Est-ce qu'il nous encore pas comprend? Est-ce qu'il nous les cœurs endurcis? Est-ce qu'il nous a les yeux nous pas trouver? Est-ce qu'il nous a les oreilles nous pas attendre? Est-ce qu'il nous peut un point de mémoire nous oublier? Deuxième obstacle dans les cœurs qui empêche nous, amène nous repentance complètement, c'est les cœurs blessés. Les cœurs blessés. Et bien souvent invisible. Mais ça se voit dans le comportement de la personne, dans ce qu'il y fait, dans ce ban de décision. Des fois, il y a une blessure plus profonde qui amène un effet négatif, spirituellement, socialement, matériellement, physiquement. Et une offense, telle que une parole négative, une critique, une déception due à une relation. Des fois, il y a un mot, il dit, blessé, c'est en colère avec mon Dieu. Blessure en conséquence de ban péché aussi, le rejet, trahison, fausse accusation, tout ça là. Donc, qui les produit? Les produit à un sentiment corrompu. Je connais la blessure. Il ouvre la porte pour le diable. Si nous pas laisser nous guérir, si nous pas laisser nous travailler dans les mains de Dieu, il peut ouvrir la porte au diable et il peut mettre nous dans une prison. Nous pouvons avoir une pensée négative, nous penser pour infecter, pour avoir l'orgueil, colère, jalousie, amertume, manque de pardon, pour avoir la haine profonde. Et ben, relation pas pour harmonieuse. Et nous prenons un esprit abattu. Un cœur blessé fait nous gagner un esprit abattu. Allons voir Proverbe 18, 14. Il dit comme ça dans la deuxième partie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais quand il dit, on a l'esprit abattu, c'est le cœur, une blessé à l'intérieur, il est malade à l'intérieur, mais son âme est abattue, que ça n'a pour élever. Proverbe 17, 22. C'est que moi, j'ai un cœur joyeux, et c'est un bon remède pour moi. Donc, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Fait une manière qu'il nous personne ici, pas vivre dans l'esprit abattu. Parce qu'il n'est pas pour amener nous, non, mais. Dis amen. Un cœur amer. Amer, une autre attitude qui peut bloquer la repentance, c'est les cœurs amers. Amer veut dire un sentiment de colère, une rancœur à l'intérieur, une émotion qui comprend colère et haine. Une personne amère, c'est une personne indifférente aux autres. Indifférente aux autres, indifférente à tout ce qui se passe autour. Alléluia. Souvent, je ne pas ban du monde colérique, du moins de l'extérieur. Je ne pas haïr du moins de l'extérieur, c'est un problème à l'intérieur. C'est un problème en dedans. C'est un esprit amer qui met un masque de religiosité qui fait tout paraître bon à l'extérieur, mais à l'intérieur, la bile. Ok, je connais ça, c'est la bile à l'intérieur. Jacques 3, 14. Vous pouvez donner ça avec la parole de Dieu pour qu'ils ne pas dire, oui, mais invente dans les affaires. Pas invente, non, ni si nous cause la parole de Dieu. Dis amen. Jacques 3, 14 dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, si tu as dans tous les cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le verset 15, bien fort ce verset-là. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle. Dis pour moi? Dis pour moi? Diabolique. Il paraît une sagesse, mais il y a une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Fais attention. Fais attention. Qu'est-ce qui cause un équerre amer? C'est un manque de pardon. Une offense qui vient. Je connais une vraie épreuve. Personne n'a pas l'épreuve ici? C'est tout de suite la vie rose? Un long fleuve tranquille? Non, nous tournons dans l'épreuve, n'est-ce pas? L'épreuve, soit pour un nous meilleur, ou bien pour un nous amer, nous qui choisir. Dis que moi, c'est moi qui choisis. Dis encore une fois fort, moi qui choisir. Dis me choisir pour vivre un qui can meilleur dans les épreuves. Nous pas pour venir amer. Dis amen. Nous pour venir meilleur.
Alléluia. Et je connais le diable est là qui lui fait, tu sais même ça m'a pensé là, il a envoyé même, puis tu travailles contre ça la mère, tu me l'as envoyé même, mais te poutenir ferme, tu as mon boutini ferme. Dis pas pour gagner moi. Amen. Alléluia. Oui, nous poutini ferme, dis pas pour gagner nous, parce qu'il n'a pas envie de développer une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Amen. Nous finissons de battre la victoire pour nous. Amen. Et quand tu amènes, tu blâmes les autres. Tu blâmes bon Dieu. Tu deviens négatif. Et te donne accès au diable. Vous faites lire. C'est diabolique. Et je connais un qui est blessé, il peut blesser un autre monde. Quand tu amènes, tu la santé est affectée. C'est un poison. Et je connais qu'est-ce que l'amertume fait. Il prive un chrétien de la grâce de Dieu. Pas prive-toi de la grâce de Dieu, mon frère, ma sœur. Pas prive-toi de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, quand on sait à ça, ils êtes pas de rejetons. Ils affectent tout le corps quand ils êtes ce ban poison au milieu de nous. Poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, si tu as meilleur parle, infecter ton camarade. Laisse Dieu te travailler, laisse Dieu guérir toi. Dis Amen. Un autre obstacle qui bloque la repentance, un cœur religieux. Un cœur religieux. Un cœur religieux fait plaisir à tous les hommes, plus qu'ils bon Dieu. De plus intéressé pour gagner la faveur des personnes. Et dans l'apparence de religion, 2 Timothée 3, 5. Je l'ai pas avec moi, c'est inutile à mettre li. Donc, tu donnes une apparence du surnaturel, mais tu abandonnes ce qui est vrai. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. La religiosité, c'est ce qui ban pharisien était. Cette attitude, ban sadducéen, ban pharisien. Mais je connais qui t'est arrivé, je t'ai répugnant aux yeux de Dieu. Qui Jésus, tu peux traiter d'autres. Je suis toujours en conflit avec Jésus-Christ. Jésus, tu es avec ban pécheur. Jésus, tu peux assise avec ban pécheur. Tu peux manger avec ban pécheur. Tu peux vivre avec ban pécheur. Et ben là, tu peux critiquer parce que tu peux dire, tu peux assise parmi ban pécheur. Mais Jésus est venu pour les pécheurs. Dis Amen. Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ban monde qui est plus que parfait, mais tu disais ça la semaine dernière. Il n'est pas venu pour ban plus que parfait, il est venu pour les pécheurs. Allons voir Luc 11, 45. L'Indien, c'est ban hypocrite, ban serpent, ban race de vipère, ban tombeau blanchi, ban conducteur aveugle, ban dimoun qui ferme aux hommes le royaume de Dieu. Ça veut dire, si tu n'es l'équerre religieux, tu es capable de fermer la porte, empêche ban dimoun, rentre dans le royaume de Dieu. Maintenant, j'ai dit comme ça, peut-être tu peux outrage. Nous, quand tu peux cause comme ça, parce qu'il y a une traite de tout ça, bonnes affaires-là, bonne race de vipères, hypocrite, serpent, etc. Allons voir la religiosité. Ben, nous avons des symptômes. Donc, allons dans Matthieu 23. Je lis Matthieu 23, je crois, me compter 13 fois Jésus dit hypocrite dans sa texte-là. Matthieu 23, 13. Ne trouver la religion lui fait obstacle à Christ. Il dit, malheur à vous, dites-moi les causes malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Deuxième chose, la religion se fait remarquer. Je te rappelle ça dans la synagogue, vous faites grand la prière, tout le monde peut guider, vous faites grand la prière. Le verset 14. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, encore une fois. Vous prenez aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps, vous faites de longues prières pour vous faire remarquer. C'est pourquoi vous serez jugés d'autant plus sévèrement. Autre chose, un équerre religieux. Investit beaucoup par gain non rien. Le verset 15 dans le même chapitre. Vous êtes partout dans la terre, vous gagnez un seul converti. Et il dit comme ça, quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Le verset 16 dit comme ça, c'est ban aveugle.
Un équerre religieux rend aveugle. Il dit comme ça, malheur à vous, conducteurs aveugles. Il dit, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment, mais s'il jure par l'ordre du temple, il est engagé. Il dit encore dans le verset 24, conducteur aveugle, te filtrer te boisson pour tirer un moustique, mais seulement tu avales un chameau. La religion rend insensé, 23, 17. Jésus dit, insensé, aveugle, qui n'a plus d'importance. La religion néglige ce qui est important, le verset 23. 23. Il dit, malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens hypocrites, vous donnez à Dieu le 10e des plantes, etc. Je donne de la dîme, mais je néglige les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger. L'équerre religieux lui occupe ce qui est extérieur, le verset 25. Il dit encore, malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur reste rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. 26, il dit comme ça, pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Qui nous a nettoyé, nous l'équerre. La religion il a une belle apparence, mais il remplit du mal, le verset 27. Il dit, vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourriture. Le verset 28, il dit, à vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèle à Dieu. Te donne l'impression que tu es fidèle à Dieu, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Quand Dieu peut dire cela, il permet nous à la repentance. Il a envie d'amener un changement, il a envie d'amener une guérison, il a envie d'aller là nous guetter la parole de Dieu, dire nous comme ça quand nous pouvons venir dans les bras de Dieu. C'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu miséricorde, il est plein de bonté. C'est sa bonté qui fait qu'il dit à nous cela. Et le verset 33, dans 23-33, il dit, serpent, bande de vipères, comment pensez-vous éviter d'être condamné à l'enfer? Le verset 37 du même chapitre, nous trouvons que la religion refuse le vrai abri du Christ. J'aime bien ce verset-là et ça m'a ça tout le temps rendre triste parce que quand Jésus peut dire Jérusalem, Jérusalem, combien de fois mon envie, garde-toi sous mes ailes comme une mère poule, garde ce bon poussin sous ses ailes. Ça veut dire sous les ailes de Dieu. Protéger, vous pas connaître, moi, quand je suis petit, ma grand-mère, tu peux soigner une poule, moi, déjà, trouve une maman poule, garde ce bon poussin. Et tout le temps, moi, tu trouves ça cute. Moi, tu trouves ça warm. Moi, tu trouves, moi, il y a une certaine warmth dedans. Quand la maman là peut garder tout ce petit poule là en bas sur les ailes. Et quand je lis ça, je pense à ça, la vision de sa maman poule qui m'a trouvé comme un petit là, que tu peux garder ce bon poussin, mais tu peux sentir ça warmth là. Mais la parole de Dieu dit comme ça, mais vous ne l'avez pas voulu. Je dis, Seigneur, comment Banen refuse pour être à l'abri de tes ailes, pour être dans sa warmth, dans sa bonne, vous connaissez cette bonne émotion qui te sentit d'être à l'abri des ailes de Dieu, d'être serré dans ses bras. Et c'est triste pour eux, parce qu'ils refusent les bras de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Ce matin, peuple de Dieu, qui nous désire être sous les bras, Dieu les amène-nous sous ses ailes. Qui nous désire être sous les bras, sous les ailes de Dieu, dans ce warmth, avec lui. Alléluia. Bana tu peux gagner plus tracas, c'est pas qui te peut manger, qui te peut laver la main, etc. Jésus me dit, tout ça là pas important. Tout ça là pas important, c'est qu'il y en a là. Ça qui est important. 1 Corinthiens 8 dit comme ça encore, ce n'est pas un aliment qui vous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si tu manges, tu pas gagner non, tu pas manger, tu pas gagner non. Donc nous laisse tout ça, ça fait là de côté, laisse nous guetter à ce qui est essentiel. En fait, nous pouvons manger, mais nous guetter tout, laisse nous mettre tout quelque chose qui est inutile de côté. Et qu'est-ce qui se passe? L'esprit religieux, il empêche, qu'est-ce qui peut arriver, ben pharisien? C'est que tu peux empêcher Jésus mouvoir dans ce ministère.
Pareil, si ça l'esprit d'assise dans l'église, il empêche l'église mouvoir, il empêche la rivière, bon Dieu, couler. Nous trouvons, oui, nous avons touché là, nous disons touché, mais nous pas transformer. Et dans la fierté, dans nous les cœurs, nous croyons, les pharisiens que tu crois, tu es meilleur spirituellement. Tu peux glorifier les autres mêmes. Tu es en compétition avec les autres. Tu es content le confort. Alléluia. Laisse-moi dire que la religiosité, c'est subtil. Il installe graduellement. Mais s'il y a une recommandation que Jésus, tu peux faire, à nous encore ce matin, c'est Matthieu 23, 26. Nettoie à l'intérieur de nos coupes, afin que l'extérieur aussi est capable de prendre. Dis amen. Je conclue. Nous les cœurs, c'est la volonté. Ma pensée, c'est nous l'âme, nous l'émotion, tout ce qui se passe. Le centre de la vie morale et spirituelle de qui nous était, l'essence même qui nous était, l'être intérieur de qui nous sommes à l'extérieur. Une manifestation extérieure n'est pas importante s'il n'est pas découle de notre cœur. Si nous les cœurs marchent selon Christ, alors nous extérieurs pour démontrer ça. Si nous les cœurs ignorent Christ, nous sommes capables de faire la prière publique, nous sommes capables de faire l'offrande, nous sommes capables de participer dans tout ce qui nous sommes capables de faire, nous sommes capables de servir bon Dieu. Mais Dieu voit ce qu'il y a au fond de notre cœur. Si nous refusons Christ, comme Ramanlan refuse Christ, refuse d'être à l'abri de ses ailes, il nous abandonnera. Il vous laisse nous, parce que Dieu pas force personne. Dieu pas force personne. Alléluia. Nous trouvons Adam qui accuse Ève. Et il accuse Dieu, il dit, toi-même, tu ne demandes à madame là, madame là, il fait moi pécher. Personne ne peut prendre responsabilité de ce péché. Ce matin, soyons responsables de nos actions. Et nous dire, Seigneur, nous repentis. Alléluia. Laisse-nous dire, Seigneur, nous repentis sincèrement devant nous. Dieu comprend qui nous les cœurs les brisés. David dit comme ça, il connaît l'infané, comment nous dit dans le langage créole. Fané l'infané même. Mais c'est moi, il vient devant mon Dieu, il casse les cœurs, il pleurait. Il dit comme ça, te connais, je suis fait que de chair et de sang. Nous tous, nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes sujets à un manquement. Mais laisse-nous briser nous les cœurs devant mon Dieu, nous dire, Seigneur, pardonne-nous. Laisse-nous dans cette crainte. David, il dit dans la crainte, il dit comme ça, c'est les cœurs cassés parce qu'il connaît, il casse les cœurs, bon Dieu. Qui quand nous casse les cœurs, bon Dieu, nous les cœurs cassés chez tout. Qui nous dans cette crainte, cette révérence. Parce que si nous Dieu nous comptons, bon Dieu, plus que toute autre chose, plus que tout. C'est ce qui nous a fait, hein, c'est la loi, nous besoin. C'est le commandement que Dieu nous donne. Nous besoin comptons, bon Dieu, plus que toute chose. Alors qu'il nous pas fait de sorte, nous casse les cœurs, bon Dieu. Alléluia. Si nous avons quelqu'un qui repentit, le péché va nous déranger. Quand nous avons David, ça quoi le péché, mais ça dérange lui, ça fatigue lui quelque part. Il besoin à le repentir. Il dit pas pourquoi il reste comme ça. Et quelqu'un qui repentit, pas négocier avec bon Dieu. C'est accepter. Accepter, Seigneur, oui, mon mal agir. Ne demande-toi pardon. Et quand tu demandes pardon, tu parles de faire même affaires. Tu revenu, tu aller, tu revenu. Ok? Ça ne marche pas comme ça. On veut dire que ce matin, le temps de la grâce est encore là. Dis Amen. Dis Amen. Nous encore dans le temps de la grâce. Quelle grâce, quel bonheur, quel privilège. Pourquoi si nous assisons, nous réfléchissons, ce temps de la grâce là, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Nous pouvons comprendre quel privilège. Qui te conditionne ce matin? Quelle est la condition de ton cœur? Regarde dans le fond de ton cœur. Fais comme David. Alléluia. Laisse-toi lire dans Ézéchiel, le chapitre 36. On prend la version Bible du Semeur. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Dans la Bible du Semeur, il appelle ça la purification opérée par l'Esprit. Donc, les dire comme ça, je répandrai sur vous une eau pure. Dis Seigneur, répands sur moi une eau pure. Qui fait, afin que vous deveniez purs, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Mets en moi un esprit nouveau.
Donc Dieu dit comme ça, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être, votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dis avec moi, Seigneur, enlève mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Et le verset 27 dit comme ça, je mettrai en vous mon propre esprit. Dis, Seigneur, mets en moi ton esprit. Il dit, je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dis, Seigneur, mets en moi tes lois et j'obéis à tes commandements pour les appliquer. Alléluia. Dieu est qui nous applique ce parole. La repentance de la tête a peur de conséquences. Quand nous repentissons dans la tête qui fait aïe nous gagne père ton choix arrive nous malheur nous repentis. C'est pas ça que Dieu veut faire en nous. Il n'a pas envie de créer la peur en nous. Dieu n'a pas envie de ça. Dieu a envie de créer la crainte de Dieu en nous. La crainte de Dieu pas gagne peur ça. La crainte de Dieu divine de l'amour, de l'engagement qui nous est avec nous bon Dieu. Dis amen. Alléluia. Donc, qui quand nous faute nous réaliser que nous la chair est faible, qui s'affronte nous les cœurs, et parce qu'il nous connaît d'une blesse bon Dieu. Par crainte, par révérence, par respect, et surtout par l'amour pour nous bon Dieu, nous repentis et nous refuse de répéter les mêmes erreurs. Le psaume 103, 13. Le psaume 103, 13. Dis-nous comme ça, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux, dis avec moi, qui craignent Dieu. Si tu crains Dieu, Dieu peut avoir compassion de toi. Et le verset 14, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Laisse-nous mettre nous debout. Laisse-nous laisser cette eau pure nous laver ce matin. Dis avec moi, Seigneur, répands sur moi ton eau pure. Vous êtes parés pour faire la prière de confession? Alléluia. Laisse-nous demander le frère, prépare-le pour la chorale, prépare-le pour un chant toujours. Pendant qu'il nous peut faire cette confession de tous nos cœurs. Laisse-nous mettre la main dans nous les cœurs ce matin. Laisse-nous adresser la prière là à nous les cœurs ce matin. Dis à Papa Céleste, moi viens devant ton trône de grâce, avec un cœur humble et sincère. Moi viens devant toi, en toute humilité, en toute sincérité. Moi reconnaître qui sans toi, je ne suis pas capable de faire rien. Je peux confesser mon péché, mon faute, mon égarement, mon pensée impure, mon parole inutile, mon action qui ne peut pas glorifier toi. Seigneur, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. Pardonne-moi pour toutes les fois qui me résisté à ta volonté ou que tu me suives les désirs de la chair plutôt que ta direction, que la direction de ton Saint-Esprit. Lave-moi complètement de mon iniquité, de mes transgressions, de mes péchés. Purifie-moi de tout. Tu as déclaré dans ta parole que tu répandrais sur moi une eau pure et qui me peut être purifiée. Te dire, de vous donner-moi un cœur nouveau et qui te peut mettre en moi un esprit nouveau. Me recevoir sa parole là dans la vie au nom de Jésus. Moi, appuie-moi sur cette promesse divine. Seigneur, répands sur moi ton eau pure. Purifie mon cœur de toute amertume, de tout orgueil, de toute rébellion, de toute convoitise.
de toute blessure et de tout ce qui te déplaît. Que le sang précieux de Jésus me lave et me rend pur devant toi. Père, enlève de moi ce cœur de pierre qui résiste à ta voix. Brise toute dureté, toute insensibilité spirituelle, toute indifférence envers ta présence. Donne-moi un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur sensible à ton esprit, un cœur qui aime ce que tu aimes et qui est ce que tu es. Seigneur, ne pas fatiguer ce matin, renouvelle mon esprit, transforme mes pensées, transforme mes motivations, transforme mes désirs, qui ne puissent être conduits par ma passion de ce monde, mais que je sois conduit par la volonté parfaite de Dieu. Crée en moi une faim pour ta présence, une soif ardente pour ta justice. Saint-Esprit, viens habiter pleinement en moi. Comme on te promette dans Ézéchiel 36, 27, mets ton esprit en moi et fais-moi marcher selon tes préceptes. Donne-moi la force d'obéir à ta parole, même lorsque cela exige des sacrifices. Apprends-moi à vivre dans la sainteté, dans la fidélité, dans l'intégrité. Père, mets ta crainte dans mon cœur, non pas une peur de toi qui m'éloigne de toi, mais une crainte sainte qui me pousse à t'honorer, à te respecter, à te plaire en toutes choses. Préserve-moi des pièges du péché et des pièges du diable. Garde mes yeux, garde mes oreilles, garde mes lèvres, garde mes pensées. Que mon cœur demeure attaché à toi. Donne-moi la sagesse pour fuir le mal et la grâce pour persévérer dans ce qui est bien. Seigneur Jésus, sois le roi, sois le maître de mon cœur. Règne sur ma vie, règne sur ma famille, règne sur mes décisions, règne sur mon avenir, règne sur notre Église. Que chaque domaine de mon existence soit soumis à ton autorité. Je te remercie parce que tu es fidèle à tes promesses. Je crois que tu m'as lavé d'une eau pure et que tu m'as purifié. Aujourd'hui, tu m'as donné un cœur nouveau et ton esprit agit puissamment en moi. Fais de moi une personne selon le cœur de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance et dans son amour jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant, magnifique, inégalable de notre Seigneur Jésus, j'ai prié, Papa. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.
Hallelujah. My closest friend, I will worship you until the very end. I will worship you until the very end. Est-ce que j'ai ça le Seigneur? I will worship you until the very end. Hallelujah. Yes, Lord, we will worship you until the very end. Hallelujah. Parce que tu mérites toute gloire, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Ce matin, laisse-nous préparer ce qui nous met de côté pour le Seigneur. On vous juste partage une petite parole très vite. Alléluia. Ce matin, après quoi qu'il nous passe aux annonces et nous terminons en prière après les annonces. Donc, ce matin, mon fils, il disait comme ça, je te rappelle, tu peux lire dans le livre de 1 Samuel, comment nous trouve Anna quand il gagne ce qu'il gagne le plus précieux, son enfant Samuel. Tu peux prier tellement longtemps, et il gagne cet enfant, et il disait comme ça, ce qui m'a gagné le plus précieux, moi, vous donne ça, bon Dieu. Dis Amen. Laisse-moi dire toi ce matin, toute petite chose qui te donne, mon Dieu n'a pas perdu. Combien d'enfants Anna a gagné après? Ça m'a qu'à dire. Tu parles de la parole de Dieu, ça c'est maintenant? Combien d'enfants? Il gagne 5 enfants encore. Et ce matin, Dieu peut dire toi, amène te la dîme et te l'offrande. Parce que c'est qu'il te met dans cela maison. Anna a confié ce garçon dans la maison de Dieu, au service de Dieu. Et bon Dieu a mis 5 enfants. Tout ce qui te investit, tout ce qui te met dans la maison de Dieu, c'est une semence qui porte dans le fruit et amène la multiplication. Amen. Ce matin, laisse-nous prier. Papa Céleste, ce matin, Seigneur Dieu, nous envie de présenter toi le fruit de nos obéissances, Seigneur Dieu, et nos gratitudes vis-à-vis de toi. Maintenant, qui nous donne toi, qui c'est pas toi qui nous donne nous en avant, Seigneur. Et nous connaissons, Seigneur Dieu, quand nous confions toi, Seigneur Dieu, les prémices de nos revenus, quand nous confions toi, nous allons l'offrande, Seigneur Dieu, te bénir et te multiplier. Merci, Seigneur, pour cette offrande qui peut être récoltée ce matin, Papa. Merci, Seigneur Dieu, pour, Seigneur, la sanctification de cette offrande, Seigneur. Merci pour chaque personne qui peut donner ce matin. Et ce matin, me relâche une bénédiction pour chaque personne qui me cause la multiplication dans chaque la vie. Seigneur, nous ne sommes pas là pour guetter ce qui se passe dans cette île Maurice, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas là pour guetter tout ce qui est monté. Mais, Seigneur Dieu, nous connaissons ces affaires. Nous mettons confiance en toi. Et nous confiance en toi, Seigneur Dieu. Jamais te pour décevoir nous. Jamais te pour délaisser nous. Jamais te pour abandonner nous, Seigneur. Mais bien au contraire, quand nous agir avec obéissance et confiance, te multiplier tout ce qui nous donne toi. Me sanctifier, ça m'a semence là, ça m'a l'offrande là, ça la dîme là ce matin. Et me relâche une bénédiction sur chaque personne au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Donc nous passons maintenant aux annonces. Et bonjour, merci pour tous ceux qui sont connectés ce matin à travers le live et je crois qu'ils ont vraiment été bénis. Et comme les annonces, comme on se connaît, nous, ce vendredi, nous payons notre réunion de prière, mais nous pouvons rencontrer pour nous capables ramasser nos affaires, comment nous pouvons déménager bientôt, nous pouvons aller dans nos nouveaux bâtiments. Mais nos réunions de prière, ils peuvent toujours rester pareil. Donc, tous les vendredis, ils peuvent à 6h30. Nous venir ensemble pour nous prier. Et, je pensais, premier vendredi, ils peuvent dans nos nouveaux bâtiments. OK? Donc, laisse-nous venir ensemble, nous venons prier. Et nous culte, donc, à 9h30. Et, nous vous donnons l'adresse après pour le nouveau bâtiment. Et aussi, pas oublier tous les premiers vendredis du mois. Donc, nous avons nos jeûnes et prières. Laisse-nous capables de continuer jeûner et prier, frères et sœurs, parce qu'il est important que nous jeûner et aussi prier. Donc, là, le jeûne n'est pas juste comme si on fait un régime, non. Mais c'est la prière qui est très, très important. OK? Et laisse-nous capables de garder ça tous les mois. Un moment pour l'église, pour nous-mêmes, pour notre famille. De jeûner et prier. Et aussi pas oublier nous Evangelism Challenge, donc apporte une personne à Christ et
il y a l'occasion pour nous capables d'inviter une personne, comment nous pouvons faire une ouverture de l'église, donc le nouveau bâtiment, le 5 juillet. OK? Dans cette date-là, donc le 5 juillet à 2 heures. C'est l'occasion pour nous capables d'inviter une nouvelle personne. OK? Chacun de nous capable de prendre ça à cœur, apporte une personne à Christ, c'est important qui nous témoigne la parole de Dieu. Et aussi, merci la sœur Lisette pour la lecture. Donc, tous les jours, comme on envoie nous une parole, un verset, laisse-nous capable de prendre le temps de lire la parole de Dieu et médite l'autre verset qu'il peut envoyer nous. Je connais le Dieu, les fidèles, des fois, nous capables de passer par une situation et nous gagnons un verset qui est capable d'aider nous pendant la journée, qui encourage nous. Donc, laisse-nous lire la parole de Dieu. Et aussi, bienvenue donc à ceux qui, là, pour la première fois, nous comptons qu'ils êtes là ce matin et continuent à venir. OK? Et continuent à s'aimer la parole de Dieu. Donc, laisse-nous mettre debout. Je pense que c'est tout pour les annonces. Et nous prenons une jeûne et prière, donc, pour tout CFCI. Donc, nous pouvons communiquer la date après. Et laisse-nous baisser de la tête ce matin. Et nous remercions le Seigneur pour la présence qui nous passait ici, au Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Et pour croire ce matin que chacun de nous recevons une parole. Seigneur, je prie toi, qui te continue à agir dans la vie éternelle. Que chaque jour, Seigneur, nous capables de tirer les cœurs. Et ce matin, il y a une parole qui Dieu met dans les cœurs pour une personne. On va connaître qui s'en a. Mais Dieu met ça dans les cœurs ce matin. Ce qui finit passer, ce qui passé, finit passer. Mais ce matin, prends un nouveau départ. Prends une nouvelle décision. Pour continuer à obéir et suivre ce que Dieu lui demande de vous faire. Mais la personne qui parfait, le Seigneur est pardonné et nous allons continuer à aller de l'avant. Et ce matin, le moment c'est là. Pareil comme le fils prodigue qui retourne à la case de son papa. Et ce matin, c'est de cette personne qui peut-être est découragée, peut-être est éloignée. Mais ce matin, le Seigneur dit à toi, pas relâcher. Te place ici, au Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta révélation. Merci, Seigneur, qui est un Dieu qui pardonne. Seigneur, ce matin, si tu es là pour condamner encore chacun de nous qui l'a, papa. Nous, tu peux être condamné pour un péché que nous faisons. Mais ce matin, à cause de sacrifice et à cause de la grâce, nous avons la vie éternelle. Et te pardonne-nous. Ce matin, papa, merci pour ton peuple qui l'a, l'éternel Dieu. Et nous, chaque jour, Seigneur, nous capables de checker les cœurs. Nous checkons nos pensées, nous checkons nos raisonnements. Qu'il ne pas laisser le diable prendre contrôle de nos lèvres. Mais Seigneur, qu'il nous relâche nous à toi. Bâtis-nous de la façon que toi te l'es, l'éternel Dieu. Et aide-nous pour continuer à persévérer jusqu'à ton retour. Bénis ton peuple ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et nous te le disons, Amen. Et ayant paix, le Seigneur bénisse.